Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce mardi 13 février 2024, 6e semaine du temps ordinaire, année liturgique B. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc au chapitre 8, versets 14 à 21. En ce temps-là, les disciples avaient oublié d'emporter des pains. Ils n'avaient qu'un seul pain avec eux dans la barque. Or, Jésus leur faisait cette recommandation. Attention, prenez garde au levain des pharisiens et au levain d'Hérode. Mais ils discutaient entre eux sur ce manque de pain. Jésus s'en rend compte et leur dit, « Pourquoi discutez-vous sur ce manque de pain? Vous ne saisissez pas? Vous ne comprenez pas encore? Vous avez le cœur endurci? Vous avez des yeux et vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles et vous n'entendez pas. Vous ne vous rappelez pas? Quand j'ai rompu les 5 pains pour 5000 personnes, combien avez-vous ramassé de paniers pleins de morceaux? Ils lui répondirent, 12. Et quand j'en ai rompu 7 pour 4000, combien avez-vous rempli de corbeilles en ramassant des morceaux? Ils lui répondirent, 7. Il leur disait, vous ne comprenez pas encore? Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs en Christ, que la grâce de notre Seigneur Jésus abonde dans la vie de chacun de nous. Aujourd'hui, alors que nous sommes à une journée de la grande période du Carême, le Seigneur Jésus-Christ et ses disciples sont dans une barque et le Seigneur leur pose une question troublante. Vous ne comprenez pas encore? Qu'est-ce que les disciples ne comprennent pas? Jésus veut leur enseigner sur le levain des pharisiens et sur celui d'Hérode, le levain du doute et de la méchanceté. Mais les disciples sont préoccupés par une autre situation. Ils n'ont plus qu'un seul pain et se demandent comment ils pourront manger à leur faim. Leur attitude surprend le Seigneur Jésus, qui s'étonne encore de l'incrédulité de ses disciples et des chrétiens en général. Alors qu'ils ont Jésus avec eux, lui qui a multiplié les pains et les poissons déjà 2 fois, qui a fait le miracle de Cana, ils doutent encore. Leur foi est conditionnée par leurs besoins matériels, au point de leur faire oublier qui est Jésus. Nous aussi, nous sommes souvent submergés par nos problèmes matériels. Nous avons des difficultés, des dettes, la difficulté à joindre les 2 bouts. Dans ces moments-là, nous sommes tellement concentrés, omnibulés par notre problème, par ses conséquences, que nous oublions que nous sommes avec Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui a déjà tellement fait dans nos vies, celui qui a changé notre eau en vin dans tellement de situations. Les problèmes de la vie ne doivent pas nous faire oublier Jésus, qui est réellement présent dans nos vies. Le problème des disciples, c'est qu'ils ont oublié qui Jésus était. Jésus n'est pas un simple homme, il n'est pas une simple présence. Il est la présence qui change tout. Il est celui qui peut apporter une situation à ce problème ou à cette difficulté. Mais plus encore, le Seigneur n'est pas seulement quelqu'un pour résoudre les problèmes. Ce que nous devons cultiver, c'est la relation intime avec lui. Cette intimité qui fait et qui a fait que l'apôtre Saint Jean, au tombeau, a vu et a cru, alors que Pierre, l'apôtre Pierre, ne comprenait pas. Cette intimité qui fait que les soucis matériels de la vie, les manques dont la souffrance est légitime, ne nous empêchent pas de voir avec les yeux de Dieu. Ce Dieu qui s'est fait présent à nous et qui est avec nous en toutes circonstances. Combien de fois face à des situations difficiles, prenons-nous le temps de nous rendre compte de la présence de Dieu, de savourer sa présence à nos côtés, même dans la tourmente? Combien de fois prenons-nous le temps de bénir le Seigneur parce qu'il est là et que ça change tout? Lui confions-nous nos difficultés en toute confiance, sachant qu'il est capable et qu'il fera encore, ou alors nous prions juste pour la formalité et nous nous laissons submerger par nos problèmes? Manquer de pain, manquer des besoins essentiels, matériels de la vie
est un véritable problème. Beaucoup de personnes dans le monde n'ont pas assez à manger chaque jour et nous devons prier et agir pour cela. Mais nous devons le faire avec confiance et nous devons le faire avec foi, avec l'assurance que le Seigneur Jésus qui a multiplié les pains et les poissons, par compassion pour la foule qui était devant lui, le fera encore aujourd'hui. Prions. Seigneur, accorde-nous la grâce dans les moments de doute et de manque, de savoir nous rendre compte de ta présence réelle et de demeurer dans la foi ferme. Que les difficultés de la vie ne nous fassent pas oublier ton amour, ta présence et ta toute-puissance. Intercession. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui souffrent dans le monde de la famine. Daigne, Seigneur, leur apporter par des mains généreuses le pain de chaque jour. Maman Marie, Mère des tout-petits, intercède pour nous. Exercice spirituel. Ouvrons, au début de ce carême, une caisse spéciale pour les plus démunis de notre région et programmons quand nous allons aller faire un don dans un institut qui s'en occupe. Loué soit Jésus-Christ.